Languedoc Information. Adicias, nous sommes le jeudi 27 janvier. Eslu Dijaus Bintoset de Genie et Bakilus Tituls. Algo va poser ses valises à Carcassonne. Niapru agruissant ce week-end et l'Angleterre abandonne la quasi-totalité de ses restrictions sanitaires. En visite dans l'Aude, Carole Delga a annoncé mercredi 26 le développement de l'activité de l'entreprise Algo sur la zone de Béragne à Carcassonne. Algo, on le rappelle, produit des bagages de voyage et des accessoires de maroquinerie haut de gamme, notamment pour Goyard, le fleuron du luxe hexagonal. L'entreprise réalisera à Carcassonne des sacs, de la petite maroquinerie et des malles de voyage. L'implantation d'Algo sur la zone de Béragne est un acte fort pour tout le bassin carcassonnais qui verra se créer 350 emplois à court terme et le double dans les prochaines années. Un projet d'école formant au métier de sellier maroquinier est également envisagé en partenariat avec la région, sachant que 95% des salariés d'Algo sont formés en interne. Cette école pourrait voir le jour dans 5 ans. Elle accompagnera l'ouverture d'une seconde usine de production de bagages de luxe avec à nouveau 350 emplois à la clé, transformant Carcassonne et l'Aude en véritable pôle artisanal d'excellence dans le secteur du luxe. Samedi 29 janvier, à 19h, rendez-vous est donné au Palais des Congrès de Gruissant, en partenariat avec le Théâtre et Cinéma Scène Nationale du Grand Narbonne. La ville de Gruissant propose de découvrir le spectacle Nia Prou, ça suffit, de Marie Koum et Laurent Cavalier, un spectacle de musique et de poésie sur fond de lutte viticole. Marie Koum et Laurent Cavalier ont recueilli les récits de celles et ceux qui étaient présents à Montredon-des-Corbières et qui se battaient dans les années 70 pour leur métier et contre la concurrence déloyale d'autres pays. Il mêle ces récits à la poésie occitane de l'époque pour raconter en musique cette histoire de courage collectif. Nia Prou, c'est donc ce samedi au Palais des Congrès de Gruissant. Une page se tourne. L'Angleterre a laissé derrière elle aujourd'hui jeudi la quasi-totalité des dernières restrictions en vigueur pour lutter contre la Covid-19, avec lequel, espère le gouvernement, la population va s'habituer à vivre comme elle le fait avec la grippe. Ce vent de liberté tombe à point pour le Premier ministre Boris Johnson, plus que jamais fragilisé à la tête du gouvernement par le scandale des fêtes à Downing Street, au mépris des règles anti-coronavirus. Après avoir mis un terme il y a une semaine à la recommandation de travailler chez soi pour ceux qui le peuvent, l'Angleterre abandonne donc à présent les autres restrictions, parmi les plus légères en Europe, introduites en décembre face à la déferlante de cas Omicron. L'obligation du port du masque à l'intérieur dans les lieux publics, ainsi que le passeport vaccinal pour les événements accueillant un public nombreux. Daqui, Mercedes Escuta Radio Languedoc sul 95.5 FOM a Narbuno e Béziers, a Carcassonne sul 97 FOM et sur internet languedoc.eu. Adicias.